Bonjour les amis, merci de nous rejoindre sur notre chaîne Évasion et Découverte en Normandie. Nous sommes près de Saint-Lô, à Saint-Amand-Village. Nous sommes chez un aménageur de vannes qui s'appelle Govan. Il aménage donc vannes et fourgons selon vos besoins et à vos mesures. Allez, on va aller voir, on va vous présenter. Fred Fred Ah, salut Fred. Salut Sébastien. Donc les amis, je vous présente Fred, artisan aménageur de vannes et de fourgons. Et puis il nous a invités pour qu'on puisse visiter son atelier, puis ça nous fait plaisir, c'est à côté de la maison, on est à peine à 1 heure. Hein. Donc tu nous présentes tout ce que tu nous fais de beau sur tes véhicules? Ça marche. Super. Bon Fred, t'as vu, je me la joue un peu commentateur télé. Donc Fred, dis donc, c'est un beau bébé que tu as là, hein? Ouais, bah ça c'est un peu occasionnel, on va dire. J'ai plus tendance à être sur des formats fourgons et vannes que sur les poids lourds. Mais c'est un très beau projet que des clients du coin nous ont confié, quoi. Bon, tu nous feras visiter tout à l'heure. Ouais, ok, avec plaisir. En attendant, j'ai vu que tu avais un petit fourgon là, qu'attendait l'aménagement. C'est ça, bah là on est en plein cours, la partie menuiserie est faite, il reste un peu de technique, et puis pour une livraison d'ici un petit mois, on espère, quoi. Ok, eh ben on va voir ça alors. Donc Fred, je voudrais savoir, moi je suis particulier, j'arrive chez Govan, comment ça se passe si je veux que tu me réalises un projet sur mon fourgon ou sur mon van? Bah, tout d'abord, donc on va déjà étudier tes besoins pour créer un cahier des charges. Donc on va étudier vraiment tes besoins, comment tu utilises le fourgon, les matériaux que tu souhaites dedans, en fonction de la conception. Et ensuite, on va parler de ce qui fâche un petit peu, le budget, quoi. Bon Fred, explique-nous, sur ce véhicule déjà, est-ce que tu as modifié des choses au niveau de la carrosserie pour l'aménagement? Ouais, ici, donc on a posé la fenêtre ici, donc découper la carrosserie, poser la fenêtre, poser les lanterneaux. Pour ce modèle-là, je crois que ça va être tout en carrosserie. Les carreaux arrière, ils y étaient déjà? Non, les carreaux arrière, c'est nous aussi, hein. Donc c'est pareil, même type que ceux-ci, qui sont vraiment à la forme du véhicule. Sur certains véhicules, on peut être amené à poser du toit relevable SCA aussi. D'accord, tu fais de la pose de toit relevable SCA, ouais, sur fourgon aussi? Sur fourgon, donc sur L2, H2, L3, H2 aussi, et sur les vannes aussi, en trafic, Peugeot Expert, toute la gamme Peugeot Expert, Citroën, Toyota, sur les Ford, sur tous les styles de vannes au final. Ouais, tout style d'utilitaire, en fin de compte. C'est ça, voilà. exactement. Avec SCA, tout ce que SCA nous permet en gamme de véhicules au final, quoi. Parce que SCA passe des accords directement avec les constructeurs, donc ce qui facilite un peu notre travail derrière. Fred, j'ai aussi une petite question avant qu'on visite l'intérieur du fourgon. Si j'ai un petit van et que je souhaiterais faire juste mettre un chauffage, est-ce que tu fais ce genre de choses? Ah oui, tout à fait. Oui, on ne fait pas que de l'aménagement complet de véhicules. On fait de la prestation à la carte un petit peu. Je peux vous poser faire une partie de carrosserie, par exemple. Je peux m'occuper que de la partie électricité, que le chauffage, ce que vous désirez au final. Fred, je voudrais savoir, si je mets mon véhicule chez toi, c'est toi qui t'occupes des normes VASP ou c'est à moi de le faire? Ah ouais, non, je peux te faire le dossier complet pour pour la présentation à l'Adréal, pour le passage en VSP Caravane, quoi. D'accord. Donc c'est-à-dire que dans le coût d'un aménagement, tu inclus le VASP, en fin de compte. Oui, sur les aménagements complets, la présentation du véhicule, je vais jusqu'à la présentation du véhicule à l'Adréal et la validation en VSP, quoi. Ce véhicule est en cours d'aménagement. Comment ça s'est passé au niveau de l'aménagement? Donc là, on est sur un véhicule L3 H2. C'est le client qui a trouvé via Internet l'aménagement qui lui convenait le plus au final. Donc il est arrivé avec ses plans. Et nous, on a juste après travaillé sur les matériaux utilisés à l'intérieur. Donc là, on a du chêne, du bambou, du lambris épicéa. Et en fonction des plans qu'ils nous avaient donnés, on a fait quelques modifications. Et par exemple, rajouter une penderie, la table coulissante, on l'a divisée en deux pour qu'ils puissent en sortir qu'un côté et pas les deux en même temps. Voilà, après, c'est du sur-mesure, hein. C'est en fonction de ses besoins et de ses envies, quoi. Donc, tout à l'heure, en parlant ensemble, tu me disais que tu sélectionnais tes matériaux. Ouais, on essaye de partir sur une base au maximum de matériaux nobles, donc du bois brut au maximum. On évite le plastique,
Par exemple, rien que le receveur pour le bac à douche dans la douche, il est en inox, il n'est pas en plastique, parce que sur le long terme, on sait que le plastique, ça peut travailler, fissurer, un bac à douche en inox, ça ne va jamais bouger. Donc on part sur des matériaux qui ont une durée de vie normalement plus longue que le plastique, et puis surtout l'impact écologique. On est quand même dans un espace confiné dans les fourgons, donc si on peut éviter de respirer des choses nocives, c'est pas plus mal, quoi. Et au niveau isolation, principalement, tu utilises le plus souvent, tu utilises quel matériau? Alors l'isolation, j'essaye de proposer le maximum de liège projeté, parce que je trouve que c'est le meilleur. Après, c'est un coût supplémentaire, donc les gens le prennent pas, ça dépend des budgets. Autrement, laine biofibre, un trio. Et autrement, en isolant mince, on travaille avec du Skytech Pro XL, qui est c'est un isolant mince d'1 centimètre, qui a un des meilleurs coefficients. C'est de l'écran de sous-toiture à la base, hein, mais c'est un des meilleurs coefficients thermiques actuellement, quoi. Le liège projeté, Ouais. par contre, tu parlais que tu faisais l'isolation en liège projeté, mais tu fais pas que du liège projeté uniquement, tu fais pas que le liège projeté, puis après tu mets ton habillage. Ah ouais, non, 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 le liège projeté, il faut qu'il y ait quelque chose avec. Le liège projeté, c'est vraiment pour éviter la condensation sur la carrosserie. Ça va un peu partout, certes, mais tout seul, il n'y aura pas que d'intérêt. Il faut, moi, je le jumelle avec de la laine biofibre. Pour tous les grands panneaux, au final. L'intérêt du liège projeté, avant tout, surtout, c'est d'aller dans tous les recoins des montants du véhicule. Au maximum, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Moi, il y a quand même un truc qui me donne envie, c'est d'aller visiter le gros camion, là, un gros camion US quand même. Hein. Ouais, bah ouais, là, c'est vraiment le projet exceptionnel de l'année, on va dire. Hein. C'est vraiment une demande spéciale. C'est mon premier poids lourd, hein, que je fais. Hein. Donc, j'ai réussi à. Pour aboutir à ce projet-là, je me suis entouré de gens vraiment spécialisés dans le domaine, quoi. Dont tu connais David Carapace, aménagement, ouais. Christophe MC Truck, Gaëtan ADP 49. C'est vraiment des gens spécialisés dans tout ce qui est poids lourd. Et les camions, Christophe et David, camions d'expédition surtout. Donc je me suis entouré de ces gens-là qui m'ont donné beaucoup d'infos pour mener ce projet à bien, quoi. Tout de suite, là... Bon, nous, on est déjà installé à l'intérieur du camion pendant que Nathalie monte, mais on voit bien, on ressent bien tout de suite l'esprit US. Fred, ce camion, il t'a pris combien de temps à réaliser? Ça a dû être gigantesque quand même. Ouais. Là, il reste encore quelques petites finitions à faire, là, mais ouais, si, là, on est sur un projet à quasiment 800 heures de boulot, quoi. Ouais, ça fait 6 mois qu'il est dans l'atelier quasiment, quoi. Donc, ouais, c'est le gros projet, quoi. Et j'ai vu que le bébé, il avait une belle soute. Il met quoi, le propriétaire, dans la soute? Ouais, on a été jusqu'à... C'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est là. On a été jusqu'à modifier aussi la caisse. Donc en fait, on a fait une partie de garage sous le lit à l'arrière du véhicule pour pouvoir entrer un quad à l'intérieur. Alors il y a une chose aussi. Le véhicule, tu me disais qu'il a une carte grise 8 places. Ouais, c'est ça. Donc là, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'on a tout de suite... un lit ici qui descend électriquement via un interrupteur, donc il redescend complètement au niveau du salon. C'est une belle réalisation parce que faut avoir l'idée et puis surtout faut le concevoir. Et il y a aussi un truc qui est formidable, t'as le frigo comme à la maison, quoi. C'est un truc de malade. Moi j'ai pas l'habitude d'avoir des camions poids lourds comme ça, sincèrement. Et t'as un équipement extraordinaire dedans. Je voudrais te remercier aussi de nous avoir accueillis. Parce qu'au moment, pour rien vous cacher, moi j'ai connu Fred en regardant Internet, chercher un aménageur en Normandie, puis quand j'ai vu, mais putain, il y a un mec près de Saint-Lô, j'ai dit, mais c'est à côté de la maison, il faut que j'aille le voir, donc je l'ai appelé cette semaine, je t'ai appelé, je crois. Et puis du coup, le contact est bien passé, et puis voilà, il nous a dit, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, on est là aujourd'hui, donc je voulais te remercier de nous avoir fait confiance aussi. Et je voulais aussi, tu m'as dit que tu faisais quelque chose d'autre encore. Ouais, comme on échangeait tout à l'heure sur les portes vélo, là, je suis installateur-revendeur pour Skep. Les portes matérielles Skep, fabrication française. Deux petits ingénieurs qui ont sorti un super matos. Et vraiment dans le délire du van et de la baroude, quoi. Donc cool, quoi. Voilà, donc les gars, ce qu'on va faire, c'est que on va vous présenter le porte-matériel Skep dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci encore, Fred, de nous avoir accueillis. Et puis, n'hésitez pas à liker. Et comme on dit chez nous, allez boujoucheter.